bonsoir. Bonsoir. Ben écoute, depuis que j'ai fait ce rêve, je suis en Inde. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, Ça décollé en plein, on dit. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reste? Je t'attends, tu me rejoins? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu verras bien si t'arrives, de toute façon. Je veux faire l'autre. C'est amusant d'ailleurs, j'ai rencontré des gens là, qui partent dans 2 semaines là-bas aussi. Dans le sud, il fait chaud, c'est la côte ouest qui monte, c'est très chaud par ici. Voilà. Ouais. Ben, c'est intéressant d'y aller d'ailleurs. Mais à présent, de nouveau, hein, je discutais avec eux, ils vont dans il y a tellement de nouveaux trucs, c'est rempli de faux gourous. Ils ont trouvé le truc là-bas, ils ont compris. C'était, tu vois, c'est comme ici ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait le développement personnel, les gymnastiques, machin. Il y a des journaux qui sont remplis que de trucs, de séminaires, de ci, de là. Attends, ils sont tous plus chers les uns que les autres pour la semaine, pas même la semaine, 2 jours. Pour 2 jours, ça en a pour 300, 400, 500 euros, ça dépend. Alors là-bas, ils ont compris le truc aussi. Bah oui, j'imagine. Attends, ils y sont plein fort, alors là, après, ils commencent à amener du tourisme là-bas avec ça. Je veux dire, c'est la porte d'empoigne. C'est dommage dans le sens que, tu vois, tout le monde sombre dans la même magouille au bout d'un moment, puis voilà, quoi. Bah, on le voit, tu vois, par exemple, on m'a envoyé des liens de trucs pas possibles, ou, tu vois, il y a des trucs intéressants, on parle de tradition, de tout un tas de choses intéressantes, et puis, tac, là où le bas va blesser, c'est effectivement ce truc-là qu'on retrouve avec ces 9 vérités pour cacher le mensonge. Tac, il y a un truc qui vient se glisser là, c'est exactement ce qu'il fallait pas, et pour te le faire passer, pour te la faire passer la pilule, tu vois, il a fallu tout le reste. Et c'est incroyable. Et j'arrête pas de tomber sur ce genre de blog. Il y a un abattage qui se fait terrible pour mettre en place tous ces mouvements New Age. C'est-à-dire tout ce qui a de la valeur, il faut le transformer en ce mouvement New Age qui, lui, est du kitsch. Ah bah oui. En fait, c'est simplement, de nous, c'est du kitsch, tout simplement. C'est gonflable. Oui, mais c'est pire que du kitsch, parce que c'est du kitsch pas inoffensif, en tout cas, tu vois. Ah, mais c'est jamais inoffensif, le kitsch, puisque c'est une supercherie. Mais ça, il a fallu un mouvement comme ça. Il a fallu, à un moment donné, créer un vide sur le plan des données traditionnelles. Ouais. Rendre ces choses-là obsolètes, les mettre au rencard, préoccuper le monde de manière à ce qu'il soit préoccupé à des choses qu'ils appellent concrètes, donc c'est-à-dire tout ce qui touche au fonctionnement de l'existentiel. Ça, c'est primordial. Ensuite, on verra si on a le temps de réfléchir à ceci, cela, tout est. On a fait qu'une tradition, c'est devenu plutôt une religion, une tradition, c'est devenu que des mouvements philosophiques, dans le sens d'ailleurs occidental du terme, qui est le développement d'une idée, finalement, qui se défend en elle-même. Mais autant il y a de gens, autant il peut y en avoir. Donc, oui, c'est un peu comme pour le soufisme, tu vois, c'est le soufisme de salon. Voilà, tout a été fait comme ça, et c'était vu comme ça, puis ça a donc disparu, c'est parti en cannelle, on n'en a plus besoin de nulle part. Tu crois Pardon. En Inde, c'est pareil, ils ont essayé ce genre de jeu, dont ça marche pas avec tout le monde non plus, mais je veux dire, ils l'ont joué. Et moi, quand je suis allé là-bas, j'ai été voir des lieux où c'était le grand boom du gourou tralala qui allait donner son darsan à telle heure, son darsan, c'est sa bénédiction là, ouais. À telle heure, à tel endroit, les gens venaient de, je sais pas où, du tronc de nom, il y a des occidentaux qui débarquaient, bref. Je suis allé voir, je suis tombé dans un truc. L'ashram du Lascar, c'est un immeuble de 6 étages, fermé, entouré
de murs, il y avait des gardes à l'entrée. Tu devais passer dans un sas comme dans les avions pour voir si tu étais armé ou pas, bref. Un machin, tu vois, une rigolade de bande dessinée, puis c'était bombardé de monde. C'était rempli. Et dehors, dans la rue qui était adjacente à cet ashram, il y avait un marché. Et ce marché, ils vendaient les produits avec dessus, ils avaient imprimé la tête du gourou, ils avaient imprimé un mot qu'ils pouvaient dire. Bref, c'était la grande foire autour d'Alaska, qui lui était censé te donner le ciel, le ciel et la terre unis. Sans trop de problèmes. Business, hein, de toute manière. Mais attends, puis moi, tu vois, la curiosité. Quand je suis allé là-bas, je me suis fait mener par un gars du coin d'un Indien on a fait une heure de route, une bonne heure de route. Puis il me dit, mais tu veux faire quoi? Alors, bon, pour lui, il était pareil, genre, il se lançait, il me voit, il dit, mais toi, il se disait, mais c'est quand même pas, tu vas pas tomber dans ce piège. Tu vas pas tomber dans ce machin. Je dis, non, mais moi, je veux voir le truc. Faire une idée dans la forme que ça a. Puis j'y suis allé. Et puis tout d'un coup, il y a eu le gourou. Il a lancé des petits coups de chow-chow, tu sais, en passant, comme un chanteur qui arrive sur scène et puis qui fait des petits signes à ses fans, tu vois. Tu vois, mais exactement le même truc. C'est grotesque. À le même cirque, tu vois, puis le type barbu, frisé, bien, tu vois, dans le coup, tu vois, je veux dire, il est à la mode de partout. Il était dans sa résidence d'hiver, parce qu'il a la résidence d'hiver et celle d'été, donc il a un ashram ici, un ashram là, un ashram là-bas. Tu ne veux pas donner le nom par hasard? Non, je ne veux pas me lancer dans ce genre de plan. Oui, d'accord. Je les laisse faire gagner leur vie avec leurs histoires. Je ne veux pas me lancer à donner tous les noms de la terre. Je veux dire par là que c'est grotesque. De toute façon, quelqu'un qui a... Moi, je sais comment ils peuvent les piéger. C'est que plus personne n'a une référence quelconque. Si tu as une référence plus elle est fondamentale, plus les choses se montrent pour ce qu'elles sont, tout simplement. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si c'est une supercherie, à un moment donné, elle ne peut pas se cacher. Et si c'est quelque chose de valable, non plus. La vérité et le mensonge sautent aux yeux. Ben bien sûr, il y a un passage qui est un petit peu... Évidemment, c'est comme si tu n'as jamais vu, mettons, je sais pas, moi, tu n'as jamais vu un cheval. Tu n'en as jamais vu, tu sais pas, on te dirait n'importe quelle forme, on te montrerait une fourmi, puis on te dit c'est ça un cheval, tu dis comment, c'est drôle, puis ils ont pas, ouais. Tandis que quand on a vu le type qui vient avec sa fourmi, il est mal parti, tu vois ce que je veux dire. Ça peut pas faire, là, tu vois. Donc, c'est la même histoire, là, en l'occurrence. Alors, pour en revenir à ces sites sur lesquels on tombe, tu crois qu'on peut donner le lien, là? Sur lequel tu peux donner. Il y en a plein de ces liens. Alors, si j'ai donné donne-en un au hasard. Hein, oui, d'accord. Alors, je donnerai ce lien, là, le dernier sur lequel on est tombé. C'est juste pour dire, bon, donc, il y a tout un enrobage, bon, c'est sympathique, hein, on parle de tout, on parle de tout un tas de choses. Et puis, à un moment donné, tiens, comme par hasard, il y a des noms qui ressortent. Alors, tu vas voir le profil des personnages en question dont on parle. Et puis, en tout cas, le dernier que j'ai vu, je vais te dire ce que j'ai vu, c'est que en réalité, c'est vraiment la stratégie même de la secte dans toute sa splendeur. Tout à fait. La secte, je veux dire, la secte New Age. Voilà, exactement. Avec tout le diable et son train, tout est bien installé. Alors, ça démarre avec des considérations d'ordre traditionnel, qui sont piquées comme ça, maraudées par-ci, par-là, de manière à faire quelque chose de cohérent et qui est en soi-même défendable, tout à fait.
Puis tout d'un coup, il y a le guignol de service qui se met à développer les différents points et à commencer à s'en tortiller, à donner des références avec des personnages référentiels. Et là, tu arrives dans un marasme. Justement, donc la dernière personne, j'ai regardé son profil, en fait le gars, il a été influencé par Aleister Crowley, comme par hasard. Ah ouais, qui lui a été à l'origine d'un départ de mouvement sataniste. De sorcellerie noire. Ouais, on le connaît, il est connu. Voilà. Donc, tu vois, alors on te donne des références, Ramakrishna, tout un tas de références comme ça sympathiques, et puis hop, on te tout un temps, on t'en donne pas beaucoup, on te donne en même temps avec un de ses disciples, c'est-à-dire son disciple favori à l'époque, qui était Vivekananda. Ouais. Qui lui est parti à un moment donné dans les décors parce qu'il s'est fait prendre par le sentiment, par le mouvement occidental. Je pense qu'il s'est trouvé entouré de nana aux États-Unis, il a perdu un peu le circuit. Oui, tu sais, à un moment donné, ça vite fait foutre le feu aux poudres. Ouais. Alors là, il se passe que c'est un bonhomme d'une intelligence assez exceptionnelle, mais il y a un moment donné, tu as une faiblesse. Et puis tu te fais choper à l'endroit où tu étais. C'est le talon d'Achille, c'est le défaut de la cuirasse. Absolument. Voilà. Alors bon, Ramakrishna, lui, c'est un grand sage, un vrai, c'est un personnage d'une envergure exceptionnelle. Voilà. Et après, là-dedans, ils vont citer une quantité de types qui, eux, sont entre l'occultiste et le malade mental. C'est-à-dire, en général, ils tiennent la main. Les types sont souvent les deux à la fois. Quoi. Et le théosophisme aussi. Oui, mais le théosophisme, c'est une maladie mentale. Oui, d'accord. Dans le sens que c'est une pseudo-religion qui est fabriquée par des occultistes. Ce qui veut dire autant dire que c'est donc du kitsch du début à la fin. Et on enrobe ça de manière à les présenter ça comme s'il s'agissait en quelque sorte. C'est tous des personnages, y compris Ramakrishna, parce que là, il n'habite pas, selon moi. Ouais. Et c'est des personnages c'est des gens réalisés. Quelqu'un de réalisé, ça veut dire qu'ils sont devenus, en quelque sorte, leurs pensées et leurs actes sont le reflet de la lumière de la connaissance. Ouais. Voilà ce que c'est. Voilà comment c'est présenté. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, pour autant, par exemple, pour en revenir à Ramakrishna, en l'occurrence, parce que c'est bel et bien ça, mais par contre, pour les autres, oui. Attention, c'est pas la même lumière. Je veux dire qu'on mette sur le même plan un Ramakrishna et un Gurdjieff, disons, c'est audacieux, disons. C'est plus qu'audacieux, c'est qu'à un moment donné, on parle de personnages qui sont totalement différents. Qui défendent absolument pas la même cause, qui n'ont pas du tout la même envergure. Un est absolument réalisé et l'autre est un personnage qui a certains dons. Ça peut être un type, un génie d'une certaine manière, mais ça n'a strictement rien à voir avec un sage, un génie. Faut pas oublier ça. Un génie peut te conduire dans la pire des erreurs, quoi. Ah ben, bien sûr, pourquoi pas. C'est pas son rôle. Il n'a pas nécessairement la clé pour faire autrement. En plus de ça, il peut le faire volontairement. Ou involontairement, c'est encore une autre affaire. Ouais. Moi, je crains beaucoup plus les involontaires que les volontaires, d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils ont une espèce de sincérité que si on regarde uniquement ça, on peut se laisser piéger par quelqu'un qui est sûr de lui. C'est cette sûreté en lui-même qui est le piège. Ouais. Tu vois, pour quelqu'un suivant comment. Alors la référence, c'est pour ça qu'il faut du référentiel. C'est comme une comptabilité à un moment donné. 2 et 2, ça fait 4. Et là-dedans, il y a des règles qui sont strictes, qui font que tout d'un coup, le guignol, il monte le bout de son nez. Tu vois, c'est pas possible, il peut pas le cacher parce qu'il le cache, il peut plus respirer. Oui, mais c'est comme ça. C'est assez étrange. Alors bon, on rencontre ça en Inde actuellement. Il y a des centres spécialisés pour recevoir les gens de tous les coins de l'Inde et d'Occident, parce que l'occidental qui va se faire enfumer là-bas, il revient, il est pomme,
c'est comment c'est un poulet en batterie parce que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil d'une certaine manière, si tout va bien. Donc il revient, il est prêt à point, prêt à frire. Les gens de là-bas, ils se font déstabiliser parce que ils voient cette espèce de farce, et ils sont en train de crever de faim dans les rues là-bas, dans des proportions gigantesques. Et tout ça, c'est mené de 20 mètres, c'est pas de faim par hasard, hein, c'est pas rêvé. Hein. Ouais. Donc, à présent, je veux bien aussi que ce soit dans leur destinée, c'est une affaire entendue, une quantité de personnages qui, eux, sont là pour œuvrer dans le sens de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui survive, quoi. Voilà. Oui, et les gens là-bas, ils sont marrons parce qu'ils sont en train de... Tout est en train de se diluer, finalement. Oui, tout est en train de se dissoudre sur le plan mondial. Quand on parle de dissolution, Guénon a eu parlé de la période de la dissolution, c'est comme son nom l'indique, c'est la dissolution. Et quand je dis que l'humanité est en décomposition, cette décomposition, c'est une dissolution. Ouais. Donc il faut savoir ça. Ce qui veut dire que le plan les pseudo-traditions ont été remplacés actuellement par la contre-tradition. Ouais. On a passé le stade de la pseudo, où on t'amène un truc kitsch pour te faire croire que c'est le bon. À présent, c'est fini, il n'y en a plus besoin parce que tu as perdu de vue ce qu'était le bon puisque tu t'es confronté à ce kitsch. Puis tu as rejeté ce kitsch parce qu'à juste titre, simplement tu as rejeté le bon avec. C'est le coup du bébé qui du bain, comme on en a assez parlé. Ouais. Et après, il reste un autre stade, c'est d'instaurer une contre-tradition, c'est-à-dire que tu reviens avec quelque chose qui est du sérieux. Ah ouais, mais c'est... Attends, t'as pas affaire à des rigolos, c'est des types qui savent faire et ils t'imposent des trucs et ils ont des pouvoirs. C'est une super stratégie finalement, hein. Et tout à fait, et ils ont des pouvoirs réels, c'est des personnages qui maîtrisent des disciplines monastiques, c'est des types, attends, c'est pas des rigolos. Alors, de nouveau, ils impressionnent les gens parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils suivent là, ils sont marrons, c'est comme si on t'amène le champion du monde de boxe, puis quand on te dit viens essayer de tapoter la joue, t'es dans ton coin, tu dis ouais il est plus fort que moi quoi. Donc là en l'occurrence l'équipe ils sont très forts. Ouais. Donc ils embobinent la galerie mais avec une facilité déconcertante. Ouais. C'est emballer cette idée mais en 3 mouvements. Ouais. Évidemment, t'as plus de référentiel. Tu vois, t'arrives dans un site. Moi, je sais que c'est un bonhomme. Il vient se pointer sur une place de marché, puis il commence à léviter, puis à tenir à 2 mètres en dessous du sol, assis tranquille. Je vais te dire, il n'y en a pas beaucoup qui vont dormir tranquille la nuit prochaine. Ceux qui l'ont vu, ça va les impressionner. Quand ils auront fait tous les tests pour voir s'il tient un fil ou il est tendu à quelque chose, puis qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a que dalle, ça va être la grosse histoire. Et ce personnage-là pourra les mener par le bout du nez après. Voilà, alors qu'en fait, c'est une connerie. Oui, parce qu'on peut avoir tout à fait les pouvoirs, sans que ce soit... Il y a eu des emplacements et des périodes où ce genre de pouvoir, c'était quelque chose de courant, mais c'était surtout réservé aux foires de... Oui, tu l'avais dit. Oui, mais c'était ça, je l'ai dit, je leur dis. Hein, bon, écoute, on est obligé d'arrêter, on fait une suite ou c'est bon? Non, c'est bon. Enfin, pour dire, voilà où on en est, quoi. Ok, écoute, je vais retourner dans mon Inde authentique. Alors, bon voyage. Oui, merci. À bientôt. Tu me tiens quand même au courant des différentes étapes. Et essaie de prendre le prochain avion quand même. On verra. D'accord. À bientôt, ciao. À bientôt.